de ce MOOC, on a présenté les enjeux et les difficultés liées au TDAH. Dans cette séquence, je vais vous présenter plusieurs solutions appliquées dans le milieu scolaire et qui s'offrent à vous si vous êtes le parent ou l'enseignant d'un enfant avec un TDAH. Je m'appelle Velia Decoro et je suis coordinatrice de ce MOOC. Je suis aussi psychologue, j'évalue et accompagne des enfants qui ont un TDAH ainsi que leur famille. Les aménagements scolaires présentés dans cette vidéo vont peut-être pas fonctionner pour tous les enfants et dans toutes les situations. Mais en voici en tout cas quelques-unes qui ont fonctionné pour bon nombre d'enfants. Si on commence par la distractibilité, ce qui est recommandé, c'est souvent de placer un enfant qui a un TDAH dans les premiers rangs de la classe, face à l'enseignant. Comme ça va pouvoir permettre de maintenir son attention, de voir une personne en face de l'enfant qui est en train de présenter le cours. Une idée peut aussi être de le placer à côté d'une personne calme et studieuse. Comme ça, l'enfant va réussir à mieux suivre et avoir une meilleure conscience de ce qui est demandé pendant le cours. On va aussi essayer de diminuer au possible toutes les sources de distraction qu'il pourrait avoir autour de lui ou d'elle et l'éloigner d'un groupe de personnes qui vont peut-être faire beaucoup de bruit et peut-être malheureusement de ses camarades préférés vers lesquels il pourrait avoir envie de se tourner. Les sources de distraction, elles peuvent aussi être présentes directement sur la table de l'enfant. Donc, par exemple, il va jouer avec un stylo, une règle, une bouteille d'eau. Dans certains cas, on va recommander de créer vraiment une sorte d'environnement stérile, où l'enfant n'ait par exemple qu'une feuille et un crayon pour diminuer cette distractibilité. La compréhension des consignes peut aussi être difficile quand ces consignes sont longues et complexes. On va essayer de les découper le plus possible. En ce qui concerne les consignes, tout d'abord données par oral, le mieux c'est vraiment de les donner au goutte à goutte, c'est-à-dire sans donner trop d'informations en même temps. On peut aussi demander à l'enfant de nous regarder vraiment dans les yeux pour être sûr qu'il est en train de suivre. On recommande aussi souvent de demander à l'enfant de répéter ce qui a été demandé. De cette manière, non seulement on va s'assurer qu'il a bien compris, mais ça va aussi permettre de renforcer la mémoire de travail, parce que cette répétition, elle va permettre de mieux mémoriser la consigne. En ce qui concerne les consignes données par écrit, il peut être montré à l'enfant comment souligner les éléments importants de la consigne et comme ça la morceler. De manière générale, on recommande quand même de plutôt donner des consignes à un moment où les éléments de distraction sont réduits, donc où il y a peu de bruit et peu de mouvement autour de l'enfant. Quand on travaille avec des enfants qui ont un trouble de l'attention, on se rend aussi assez rapidement compte qu'ils peuvent être un peu dans la lune. Donc là, on va vraiment recommander de les stimuler visuellement quand on leur parle. On fait des gestes, on pointe des éléments qu'il est important de regarder. L'idée, c'est vraiment de mobiliser son corps, éventuellement de se montrer plus expressif pour que l'enfant suive plus facilement ce qui lui est présenté. On peut aussi le faire par oral, en disant par exemple « Ah, ça c'est très important », ce qui va réveiller l'attention de l'enfant. Attention toutefois au rythme de ces interventions, parce que l'enfant pourrait avoir de la difficulté à suivre des consignes qui sont données par oral et qui sont montrées en même temps. On sait justement que certains enfants qui ont ces difficultés attentionnelles, ils vont avoir de la difficulté sur une des deux modalités, auditive ou visuelle. Donc il faut vraiment réfléchir à quel support on utilise et lequel on privilégie, que ce soit auditif ou visuel. Beaucoup d'enfants me disent aussi que l'implication de l'enseignant dans son cours, sa passion à partager les connaissances, sa motivation dans l'enseignement peuvent vraiment avoir un grand effet. Puisque nous savons que les enfants atteints de TDAH se tournent souvent vers le stimulus le plus attrayant du moment, on vous encourage donc à être ce stimulus le plus attrayant, dans la limite du possible évidemment. Au vu des nombreuses erreurs d'inattention que font les enfants qui ont un TDAH, il peut aussi être appris à ces enfants-là à se relire. Alors, bon. Il faut garder à l'esprit que ça demande quand même un effort supplémentaire à un enfant qui a déjà terminé une tâche et qui peut être très impulsif et se précipiter pour terminer une tâche, de se relire. Mais avec le temps, l'enfant va voir quand même que cette relecture a des avantages. On peut aussi observer une importante fatigabilité chez ces enfants-là. Donc là, on va vraiment recommander de faire des pauses parce qu'on remarque qu'il peut y avoir un déclin attentionnel au bout d'un certain nombre de minutes. Et ce nombre de minutes, il peut être variable selon l'enfant. Pendant ces pauses, il va pouvoir réaliser une activité qui lui plaît, mais dont il ne va pas être trop difficile de l'extraire. Maintenant, je vous propose de passer à la vidéo suivante où je vais vous présenter d'autres aménagements scolaires afin de ne pas trop vous fatiguer et de vous permettre d'avoir une petite pause entre ces deux vidéos.